2013, le Bénin n'avait produit que 269 000 tonnes de coton. Un an après, nous sommes passés à 452 000 tonnes. Record déjà national. L'année d'après, 598 000 tonnes. Nous avons titillé donc les 600 000 tonnes qui étaient le plafond des meilleurs. L'année d'après, nous sommes passés à 678 000 tonnes pour nous installer comme premier producteur d'Afrique. Cela a étonné. Un an plus tard, nous avons battu le même record en faisant 714 714 tonnes. Cette année, nous nous sommes dit que le rythme pluviométrique tel que ça s'est présenté ne nous permettrait peut-être pas d'atteindre ce niveau. Mieux, si la campagne passée, nous avons eu à emblaver 658 000 hectares, c'est que cette année, nous avons fait moins. La campagne pluviométrique, cette année, s'est caractérisée par un retard dans l'installation des pluies, surtout dans le bassin cotonnier, où nous avons la variété Angaradebou, sur plus de 377 000 hectares. On a eu 2 semaines, au moins 2 décades au moins de retard. Or, là, en agriculture, un retard d'une semaine dans l'installation fait perdre pratiquement 150 à 200 kg par hectare. Dans la zone sud, les pluies ont coupé brutalement. Alors qu'on s'attendait à des pluies compensatrices en octobre, à partir du 10-12 octobre, les pluies se sont arrêtées et le cotonnier n'a pas pu boucler convenablement son cycle. Malgré cela, nous avons encore aujourd'hui battu notre propre record à 728 000 tonnes. Il faut reconnaître que cette tendance que nous avons et qu'on maintient au fil du temps est liée à une organisation réelle de la filière dans les mains de l'interprofession cotonnière avec le regard bienveillant simplement de l'État. L'État n'émet plus de subventions, contrairement à d'autres régions. Et vous devez remarquer aussi que la manière dont les acteurs de la filière sont traités, producteurs surtout, et égreneurs, a créé le climat de confiance qui nous permet d'aller à de bons résultats. Quand vous avez un volume pareil, qu'est-ce que ça a induit comme effet? Le tout premier, c'est que ça a permis de créer beaucoup d'emplois. Les usines ont tourné à plein régime jusqu'à l'heure où nous parlons. Alors que dans le bon vieux temps, après 3 mois d'égrenage, on aura réglé tout et puis les ouvriers sont libérés. Les flux financiers engendrés par ce volume de production sont les suivants. Aux producteurs, il a été payé globalement 101 milliards 530 millions de francs. Car la valeur du produit vendu est de 99 milliards 525. Les frais de tenue de marché aux organisations de producteurs pour la commercialisation s'élèvent à 1 milliard 451 millions. Et puis les frais de gestion des intrants versés aux OP, 552 909 000 francs. Quand nous voyons les transporteurs de coton graines, de fibres de coton et autres produits dérivés, ils ont gagné 30 milliards 477 millions. Les recettes douanières liées à cette production sont de l'ordre de 8 milliards 035 millions. Lorsque nous avons les acteurs portuaires pour les diverses transactions, les acteurs portuaires, je veux parler des manutentionnaires, des transitaires, zaconniers, contrôleurs de poids et autres, ils ont gagné 10 milliards 392 millions.
les collectivités locales prennent sur le coton des taxes de développement local, bien entendu, 2 francs par kilo. Cela a permis de verser aux collectivités 1,451 milliard. Les banquiers ont gagné sur ce flux 9,642 millions, tandis que les assureurs 1,281 millions. Les saisonniers de nos usines ont eu à gagner 2,668 millions de francs. Les impôts et taxes payés à l'État s'élèvent à 14,78 millions, soit un total de plus de 179 milliards d'effets induits sans même les intrants. Je pense que ces niveaux de recettes par divers acteurs impliqués dans la filière montrent à satiété que cette filière se porte assez bien. Mais elle peut encore se porter beaucoup mieux bien parce que il y a l'AIC qui veille et nous devons travailler activement pour une production durable du coton. Je voudrais exprimer, je dirais, ma reconnaissance à l'endroit, n'est-ce pas, des producteurs pour qui faire du coton est devenu quelque chose de très très important. Et ils ont cru, n'est-ce pas, en ce produit, ils ont cru en l'interprofession, et ils ont cru à l'accompagnement, n'est-ce pas, que le gouvernement et l'interprofession leur a apporté, n'est-ce pas, tout au long des années 2016 à 2021. Les producteurs, la famille de l'interprofession étant composée des producteurs et des égreneurs, les producteurs ont joué leur partition. Ils ont eu des exigences à notre endroit, à l'endroit de l'interprofession, à savoir leur fournir, n'est-ce pas, des intrants de qualité à temps réel, leur fournir également l'encadrement qu'il faut et, troisièmement, n'est-ce pas, leur donner des prix rémunérateurs qui leur permettraient, toutes choses permettant, n'est-ce pas, aux producteurs d'être en confiance et de se projeter dans le temps sur des revenus relativement bons. Je voudrais dire que tout cela, c'est possible parce que nous avons veillé, avec l'appui du gouvernement, nous avons veillé à ce que la famille des producteurs puisse être débarrassée également d'un certain nombre de comportements déviants, notamment les dettes internes que ces producteurs ont contracter entre eux, parce que la filière, une chose est de payer correctement les producteurs, une autre est que la redistribution de ces paiements à l'intérieur des producteurs, des coopératives de producteurs, se fasse convenablement. Il se trouve malheureusement que nous avons constaté avec le temps que les comportements déviants ont inhibé, n'est-ce pas, la vie de cette coopérative et nous avons pris rapidement, avec l'appui du gouvernement, les mesures idoines pour revoir complètement la vie de cette coopérative-là en accord avec leur fêtière, la Fédération nationale des producteurs de coton. Et nous avons installé un dispositif désormais qui contrôle l'endettement des producteurs entre eux. Alors, l'autre facteur sur lequel je voudrais insister, c'est le comportement des producteurs, il y a quelque temps, qui visait à importer, à laisser les produits, les intrants homologués, qui sont les intrants de bonne qualité, au profit d'intrants frelatés, importés des pays voisins, qui faisaient baisser d'année en année les rendements. Vous avez noté que les rendements sont passés depuis lors de 1 tonne 0,73 à cette année à 1 tonne, presque 1 tonne 200, et nous projetons la campagne à venir 1 tonne 300 et nous envisageons d'ici 2 campagnes aller à 1 tonne 500. Toute chose qui améliore le revenu du producteur, que nous pensons avec 100 kg d'amélioration de rendement, le producteur gagne à peu près 100 à 200 000 francs de plus dans son revenu. Ça veut dire qu'actuellement, un producteur qui fait 1 tonne 200 de rendement à l'hectare
n'est-ce pas, a un revenu amélioré de à peu près 500 000 francs. Et s'il va à 1 tonne 500, vous imaginez ce que ça peut donner en associant les revenus issus des autres cultures, n'est-ce pas, associés à la production. Donc, c'est toute chose pour vous dire qu'il y a visiblement une prise de conscience de la part des producteurs et nous envisageons, n'est-ce pas, en ce qui concerne l'interprofession, faire un état de veille permanent, nous évitant aux producteurs, n'est-ce pas, toutes sortes de déviances. Je voudrais également dire un mot sur le prix de cession, le prix de vente du coton-graine, le prix d'achat du coton-graine aux producteurs. Ce prix, qui aujourd'hui est le meilleur de la sous-région, nous l'avons maintenu en dépit, n'est-ce pas, de la baisse du cours international du coton, de la fibre de coton. Et nous avons également veillé à ce que, et en accord avec les distributeurs d'intrants, veillé à ce que le prix des intrants n'augmente pas avec, disons, l'augmentation du prix des intrants sur le marché international. Toute chose qui, je dirais, contribue à renforcer, je dirais, la volonté du producteur à continuer à produire en qualité et en quantité. Vous avez constaté que nous avons pratiquement maintenu la superficie emblavée nationale à un niveau relativement correct pour éviter que nous fassions de la culture extensive. Et donc, nous avons surtout insisté sur la productivité, donc le rendement à l'hectare. Et c'est ce rendement à l'hectare qui nous permet, n'est-ce pas, de nous juger à ce niveau de production qui est, disons, de l'ordre de 730 000 tonnes, je vais dire, cette année. Alors, ce faisant, nous voulons rester à ce niveau-là. Et je voudrais vraiment saluer la volonté et surtout la détermination de tous ces producteurs et des égreneurs également qui ont régulièrement enlevé et payé, n'est-ce pas, le coton-graine produit par les producteurs et la filière, l'interprofession qui a régulièrement payé les producteurs, toutes choses qui aujourd'hui contribuent à donner cette image positive que nous avons aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Je voudrais remercier au passage donc, le gouvernement pour l'appui sans cesse à la fois, je dirais, en termes de conseils, mais en termes d'encadrement, je dirais, parce que l'état de veille doit être apporté par tout le monde. Nous avons, quand on a besoin, n'est-ce pas, de l'État pour nous aider à contrôler les comportements déviants, nous les avons à nos côtés. Le ministre de l'Agriculture ne cesse de faire les tournées avec nous pour dégager, n'est-ce pas, de façon permanente, n'est-ce pas, un flux de comportement, un flux de bien-être au profit des producteurs que je salue ici au passage. Cette production, à côté des produits synthétiques et autres que beaucoup de pays fabriquent, demande une réflexion approfondie et un partenariat avec ceux qui savent faire le mieux. Jusqu'à nouvel ordre, il y a quelques pays qui se distinguent par la qualité de la filature, la qualité des unités de transformation. Des contrats sont en cours avec ces pays-là pour arriver à installer des unités de filature, de teinture et tout ce qui suit. Souvenez-vous de la belle époque où nous avons le kaki, où nous avons les serviettes, où nous avons les différents vêtements d'enfants et autres faits à Parakou. Mais ces technologies sont dépassées aujourd'hui, il fallait des technologies plus actuelles. Ne voulons plus tenter ce qui est approximatif. On va aller de manière ferme. Je ne donnerai pas une date, mais comprenez que c'est un nouveau challenge. Et notre président en a pris comme un des chevaux de bataille pour aller vers le développement des chaînes de valeur sur le coton et surtout les fibres de coton. Pour ce qui est de la contribution de cette production produit intérieur brut, les financiers ne pourront que se frotter la main parce que du moment où nous parlions des caprices pluviométriques et que cette production
en dessous de 650 000 tonnes pourrait jouer négativement sur la balance. Aujourd'hui, nous sommes à 730 000 tonnes. C'est un confort. Et vous savez généralement que chaque 50 000 tonnes de coton fait progresser le produit intérieur brut d'au moins 1 point. Donc j'avoue que ce que nous avons aujourd'hui doit conforter cette affaire. Il ne sert à rien pour nous de produire ce coton qui est un produit de coton qui est l'or blanc et l'exporter entièrement. Mais rien ne pouvait être envisagé tant que le problème de la question de l'énergie n'a pas été convenablement traité. Vous avez pu constater depuis l'avènement du gouvernement de la rupture que des efforts ont été faits pour porter, n'est-ce pas, la qualité et la quantité de l'énergie, de production d'énergie au Bénin à un niveau qui aujourd'hui permet de rassurer les investisseurs étrangers sur, disons, la disponibilité de cette énergie en quantité, en qualité et surtout en prix. Parce que pour installer une usine, il faut également étudier la question de la rentabilité de l'investissement. Et jusque-là, les gens ont fait beaucoup d'études, les investisseurs sont passés, mais n'ont pas trouvé leur compte par conséquent, sont repartis sans pouvoir déposer leurs valises ici au Bénin. Actuellement, ils sont plus en confort et je peux vous assurer que les informations qui vous ont été données par le ministre de l'Agriculture sont des informations justes et vont donner, n'est-ce pas, dans quelques temps, n'est-ce pas, vont produire leurs effets. Beaucoup d'investisseurs aujourd'hui frappent à la porte. On ne peut pas être premier sans intéresser, n'est-ce pas, les investisseurs qui veulent produire sur place et produire de manière à pouvoir réexporter vers les pays, n'est-ce pas, les pays aussi bien d'Asie ou d'ailleurs, ou d'Europe, qui ont besoin, n'est-ce pas, justement, de réduire de la main-d'œuvre que nous avons ici, qui constitue une main-d'œuvre de bonne qualité et également, je dirais, à bon prix. La production de coton bio au Bénin progresse. Cette année, nous avons 4 655 tonnes de production de coton biologique. Et j'avoue que c'est un progrès lent, mais qui va prendre de plus en plus d'essor parce que les technologies maintenant qu'on utilise en termes de fumure de coton, en termes d'apport de matière organique, permettraient suffisamment d'aller vers une production plus rentable au niveau des planteurs de coton biologique. Ce qui est sûr, le cotonnier est la première spéculation qui a le plus de parasites parmi toutes les cultures végétales. Bon, il faut pouvoir contrôler avec des intrants, mais nous avons de plus en plus maintenant des intrants biologiques qui apparaissent. Nous avons aussi des méthodes de lutte biologique qui sont développées et je pense que l'agriculture bio pourra encore faire son chemin. Le prix du coton bio est assez attractif, les rendements sont suffisamment bas, mais son prix est attractif et c'est des marchés de niche pour ces produits-là que nous allons essayer de développer. Je vous remercie.